Bonjour à vous tous mes jolis cœurs. Il ne fait jamais trop tard lorsque la vie se prolonge et il ne fait jamais nuit lorsqu'il y a la lumière. Bienvenue sur votre chaîne de positivité. Univers joli cœur, l'espace qui apporte une influence morale positive et une vibration en hommes et femmes capables d'orienter nos émotions sur le chemin de la tolérance et du pardon. Joli cœur chante toujours la gloire de Dieu avec un maximum de prières puissantes, avec des guidances, des soins et des conseils pour le développement personnel. L'ensemble dans des énergies positives. Je vais commencer le tirage du mardi 13 mai. Mardi 13 mai, je commence cette guidance avec nos stars de la chaîne, les anges gardiens qui vont nous donner la première énergie. Et je vais continuer ensuite avec le tarot universel et l'on finira ce tirage avec l'oracle de miroir. Tout de suite, sans vous faire attendre, je commence le tirage. Alors, mes archanges et mes anges, qu'est-ce que vous avez pour mes jolis cœurs aujourd'hui? J'ai envie de parler là, hein? Pour le mardi 13, pardon, je dis 11. Pour le mardi 13, qu'est-ce que vous avez pour mes jolis cœurs? Il y en a une qui s'est retournée. Faire preuve de clairvoyance. Ha, mes jolis cœurs, est-ce que vous avez compris? On vous demande de faire preuve de clairvoyance, d'avoir l'esprit bien attisé et il vous dit qu'il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Regardez les choses sous un autre angle. Quand vous avez une situation, vous touchez quelque chose, ça ne marche pas. Vous faites quelque chose, ça bloque. Retournez-le. N'abandonnez pas sur le champ. Mettez-le de travers, à gauche, à droite, et vous allez voir que vous allez trouver la bonne solution. Ici, vos anges gardiens vous demandent de regarder les choses sous un autre angle. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Les anges vous disent que vous-même, vous savez voir au-delà de la situation qui est là présentement. Et d'envisager bon nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez là, c'est pour reconsidérer vos objectifs. Et c'est temporaire. Vous êtes dans une pause, en quelque sorte. Vous pensez que les choses ne vont pas marcher. Non, c'est une pause. Et c'est temporaire. Vous êtes un être unique. Sachez tirer parti. Ne vous sous-estimez pas. Vous êtes mes jolis cœurs et vous avez la force physique, la force intérieure pour aller de l'avant. Si une situation vous a bloqué, n'abandonnez pas, ne signez pas tout de suite forfait. Non, touchez-le. Si ça ne va pas à gauche, et toute la semaine dernière on nous a dit ça, si ça ne va pas à gauche, il faut voir à droite. Peut-être que la même chose qui bloque à gauche, là, ça peut se débloquer à droite. N'abandonnez pas, mes jolis cœurs, je vous aime, n'abandonnez pas. Nous, on n'est pas des gens qui abandonnent. Et vous êtes sur la barque avec l'archange Michael qui ne vous laisse pas tomber. S'il a bloqué ça à gauche, il y a peut-être une raison. Allez voir à droite. J'adore ça. Faites preuve de clairvoyance. Ne l'oubliez pas. On n'a même pas besoin de vous dire ça. Je vais tout de suite passer... Je vais retirer 3 cartes du tarot universel. La force qui revient, la force, mes jolis cœurs. Vous avez la force, force intérieure, force physique. Vous avez. Alors, on va aller voir qu'est-ce que le tarot universel nous donne. La force, le pape et l'ermite. L'ermite, le pape, la force. On va aller voir tout ça. La force, c'est le courage, c'est-à-dire vous avez du courage, l'énergie puissante, vous avez aussi une bonne moralité, vous êtes intègre,
Hein? Vous triomphez de l'intelligence sur la force brutale. Hein? Vous êtes forts, mes jolis cœurs. Vous êtes forts. Hein? Vous défendez des justes causes. Défendez des justes causes. Hein? Et puis, vous vous êtes défait du mal. Ça, c'est bien. Le mal là, toutes les mauvaises choses ou les personnes qui vous persécutent là, vous avez coupé avec ça. Vous vous êtes défait du mal. Hein? Ici, le pape aussi nous parle de conseils. Hein? Les conseils. Hein? Vous allez avoir affaire à peut-être quelqu'un qui a la sagesse, qui a pitié et qui essaie de comprendre les gens, qui est dans la compréhension. Hein? C'est un guide spirituel. Hein? Et qui va peut-être vous aider. Ou alors vous allez faire des rituels, vous allez remplir des formalités. Hein? Avec votre hiérarchie peut-être. Hein? Mais n'oubliez pas que le pape aussi, c'est les conseils, la religion et la famille. Hein? Vous avez la force. On vous dit que vous avez la force et vous allez peut-être rencontrer autour de vous une personne qui comprend, qui est sage et qui a pitié des gens, qui va peut-être vous aider. Ne vous sous-estimez pas. Ou alors, c'est peut-être vous, cette personne. Vous êtes sage, vous avez pitié des gens et vous avez la compréhension. Vous pouvez devenir très facilement un guide spirituel pour quelqu'un qui en a besoin. Hein? L'ermite. L'ermite ici, qui vient dire quelqu'un qui est dans la recherche intérieure. Hein? À un moment donné, quand vous avez besoin de comprendre quelque chose, vous vous retirez un peu seul. Vous êtes dans l'isolement, la spiritualité. Hein? On vous a parlé des guides spirituels. Ça revient ici. Hein? Vous êtes dans la spiritualité. Hein? La renonciation, vous renoncez à des trucs un peu ridicules qui ne vous conviennent pas. Hein? Vous êtes silencieux. Hein? Vous vous détachez à l'égard des choses matérielles, ça ne vous intéresse pas trop le matériel, vous vous détachez un peu, hein, pour trouver des réponses à votre question, vous demandez à votre enfant intérieur de répondre à certaines questions. Dans l'isolement, vous vous retirez, vous vous mettez un peu à l'écart pour réfléchir. Hein. C'est une carte qui vous demande de réfléchir, de mettre bas la terre, d'être dans la spiritualité, de vous isoler un peu et de réfléchir pour trouver des solutions à vos problèmes. C'est peut-être des sacrifices, mais quand c'est nécessaire, il faut le faire. Est-ce que c'est clair pour vous? Je vais passer tout de suite à votre miroir favori, hein? Celui que vous aimez très bien. Hein? Vous aimez tous les messages, mais celui du miroir, vous l'aimez bien. Alors, pour le mardi 13 mai, on va demander au miroir, c'est quoi le message pour nous, pour mardi? C'est quoi le message pour le mardi 13? Mon miroir adoré, hein? Avec la force de l'archange Saint-Michel, donne-nous quelques messages. La clairvoyance, mes jolis cœurs, la clairvoyance. Vous êtes clairvoyant, vous avez la présence d'esprit. Vos rêves sont précis, vos réflexions sont justes. Hein? Ne vous sous-estimez pas, je vous ai dit. Hein? Vous avez pris la distance. La clairvoyance vous a envoyé à prendre peut-être de la distance. La distance avec qui? Avec quoi? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? On va aller voir. Vous avez la clairvoyance. Vous êtes très clairvoyant, mes jolis cœurs. Ça fait la deuxième ou la troisième fois que ça sort là. Dans le tirage précédent, c'était sorti. La clairvoyance, votre clairvoyance là, s'est développée. Hein? Ne vous sous-estimez pas. Hein? Il va s'agir d'une loi divine. Hein? Vous avez pris la distance et il y a la loi divine. La loi divine va frapper. Hein? Est-ce que vous avez des problèmes avec quelqu'un? Hein? Il va s'agir d'un pacte, hein? D'un contrat, ou d'une situation que vous allez avoir un accord avec quelqu'un et la justice divine sera de votre côté. Hein? La loi divine. Hein? Parce que vous avez été clairvoyant, vous avez pris de la distance. Donc la loi divine va opérer et vous allez avoir ce contrat-là ou cette entente-là, hein? Par rapport à une séparation. Hein? Il y a eu une séparation. Hein? Ces temps-ci, c'est sorti. Vous vous êtes séparé avec quelqu'un ou avec des gens. Hein? Des gens la séparation avec des gens qui sont dans la mauvaise tentation, les jalousies malsaines ou des envieux, hein? L'envie maladive, hein? Des gens qui convoitent vos biens.
dans quelques rares cas, ça peut être aussi une sale tentation vis-à-vis d'un couple. Une femme qui trompe son mari ou un mari qui trompe sa femme, vice-versa. Hein? Et vous aurez la tranquillité. La tranquillité. Comme d'habitude, je vais finir. Hein, la tranquillité par rapport à une fatalité qu'on vous a envoyée. Hein. La fatalité, c'est les mauvaises choses, les accidents, les maladies, hein, des gens qui ont voulu vous faire du mal. Ça, c'est le mal, ça, qu'on vous a apporté. Les gris-gris, les mauvais sorts, hein, tout ce qui est mal. Mais vous allez avoir la tranquillité par rapport à ça. Hein. Vous voyez, il y a eu des gens maladifs, des jaloux qui vous ont envoyé et qui ont nuit à votre tranquillité par rapport à une fatalité. Mais tout ça, ça va s'arranger parce qu'il y a la loi divine. Vous avez été très clairvoyant. Vous avez pris la distance et la loi divine est venue frapper. Hein. Il y a eu comme un pacte ou un contrat ou une entente avec quelqu'un. Hein. Quelqu'un peut-être de qui vous êtes séparés, quelqu'un de jaloux, de très envieux, hein, qui a emmerdé, qui vous a nui, qui a cherché à déstabiliser ou à vous déstabiliser dans votre tranquillité et qui vous a envoyé la fatalité. Alors, qu'est-ce que tu as pour mes jolis cœurs? Éclaircis-moi ce message. Et cette fatalité qui a envoyé, qui a généré l'instabilité. Hein? Vous avez été peut-être instable pendant un moment. Hein? Et vis-à-vis de votre travail. Et c'était la même famille toxique là qui revient. Hein? Voilà la famille toxique qui revient, qui a essayé de vous déstabiliser, hein, qui vous a envoyé cette fatalité-là. Ça fait 3 fois que ça revient. Chaque fois qu'il y a la fatalité, la famille toxique est là. Et cette famille, ce sont eux qui vous ont envoyé cette instabilité. C'est lié à votre travail. Hein. Pour certaines personnes, si ce n'est pas votre famille, ça peut être vos collègues de travail. Mais vous allez avoir une ouverture, la clé de votre destinée. Hein? Ça, c'est la clé qui ouvre les bonnes portes. Vous êtes dans l'ouverture. Hein? Leur fatalité, quoi là, ça n'aura pas de conséquences sur vous. Hein? Et c'est les membres de votre famille, des gens qui sont immatures, qui ne réfléchissent pas. Hein? Ça, c'est des personnes immatures. C'est vraiment, vraiment la famille. Ce n'est pas les collègues, c'est la famille. Hein? Il s'agit d'un voyage. Vous allez vous déplacer ou vous êtes en déplacement? Excusez-moi. Bon, 1 minute, j'ai fini. On repasse après. D'accord, ok. Désolée, mes jolis cœurs, j'étais en train de parler avec quelqu'un qui est venu me voir. Je vais finir votre tirage et après je les reçois. Un voyage, un mouvement qui va concerner la naissance de quelque chose. Vous avez mis des choses en place qui vont prendre, qui vont donner naissance à de belles choses. Hein. Vous avez mis des graines en terre, ça a germé. Hein. Vous avez eu hier la fécondité. Donc, c'est des graines que vous avez mis en terre, ça a germé et ça va donner naissance à quelque chose. Et par rapport à ça, vous allez voyager. Vous allez faire un déménagement ou un mouvement. En tout cas, il y a un mouvement ou un voyage dans l'air ou un déménagement. Hein? Je vous disais quoi? La fécondité, c'est quelque chose, vous avez mis en terre, ça a germé. Hein? Vous avez mis des choses en place, ça a germé et ça va donner lieu à une naissance. À la naissance de quelque chose, c'est un projet peut-être. Et il y a beaucoup de jalousie autour de ça. Il y a beaucoup de jalousie autour de ça. Il y en a qui se sont retournés, mais il y en a beaucoup. Beaucoup de jalousie autour de ça. Hein? Des jalousies qui ont engendré des retards. Hein? Ça peut-être vous a mis en retard. Hein? Ou alors, des gens jaloux vous sont en retard. Mais adaptez les messages à votre situation. Je vous donne le sens des cartes. Vous faites votre propre... comment on dirait-je? Où est l'autre carte? Faites votre propre interprétation. Hein?
Vous faites votre propre interprétation. Hein. Vous voyez le retard par rapport aux ennemis. Les ennemis là, les jaloux, les retards, ça concerne les ennemis. Hein. Ça, c'est les ennemis qui vous ont accusé à travers, à tort et à travers. Hein. Ils vont chercher un compromis. Depuis toute la semaine, je vous ai dit, ils vont chercher un compromis avec vous. Ils vont chercher un compromis. À vous de voir si vous acceptez. Parce que vous avez la chance. Vous avez la chance, vous. Hein? Eux, ils vont chercher un compromis. Mais comme vous avez la chance, vous essayez de voir. Et vous avez la chance et le bouclier protecteur qui vient vous protéger contre tous ces trucs-là. Je m'arrête à ça, mes jolis cœurs. Je n'aime pas. Quand il y a des bonnes nouvelles, je préfère m'arrêter à ça. Hein? Vous avez le bouclier Saint-Michel. La chance par rapport au bouclier, le bouclier Saint-Michel. Lui, quand il est avec vous, qui vous protège, vous ne pouvez pas faillir. Hein? Et vous avez eu la chance par rapport à ça. Franchement, vous avez la chance. Hein? Vous avez une grande chance d'être. Hein? On va conclure ce tirage de nouveau avec nos anges gardiens. On va voir par rapport à tous ces messages, quels conseils nos anges gardiens nous donnent pour conclure ce tirage. Je vous aime, mes jolis cœurs. Je préfère ne pas faire des longs tirages. Comme ça, vous comprenez bien les tirages. Ça ne sert à rien de faire les tirages de 2 heures. Parce qu'après, vous vous embrouillez avec les messages et vous oubliez. Hein? Ici, mes messages là, c'est toujours la suite de quelque chose. Tout ce que vous avez écouté dans la semaine là, c'est la suite. Hein? On va conclure avec le 3 de la pensée. Le 3 de la pensée. Le 3 de la pensée qui dit que vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. Est-ce que vous avez compris? Vous êtes entouré des anges gardiens. Vos anges gardiens, là, ils sont autour de vous. L'archange Saint-Michel a brandi son épée. Il est autour de vous. Personne ne peut venir vous faire du mal. Hein? Il est là pour penser votre blessure et pour vous récompenser. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître. Et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir spirituellement. La tristesse qui est en vous, là, ça va fuir. Ça va partir. Et vous-même, vous allez comprendre que ça vous a aidé à grandir spirituellement. Vous êtes devenu plus fort qu'avant. Hein? Pardonnez aux autres et pardonnez aussi à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Envisagez l'avenir avec joie, mes jolis cœurs. Ainsi donc, je vous aime, je vous quitte. Hein? Mais je reviens demain. Je reviens demain mercredi avec des nouveaux messages qui vont vous amener de l'avant. Avant de partir, on va demander la Vierge Marie de nous protéger. Hein? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. J'ai loupé quelque chose. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous savez, hein, avec l'émotion, des fois, on saute une phrase, on fait des petites choses. Et tout ça, ça fait partie de nous. On est des êtres humains, on est ici. L'erreur, elle est humaine. Donc, pardonnez-moi si j'avais sauté quelque chose. Alors, je remercie tous nos êtres lumineux, toute cette équipe céleste qui nous protège tous les jours et qui nous envoie de beaux messages. Et en plus de ça, l'archange Saint-Michel et toute cette armée qui nous envoie sa protection. On leur dit merci. Merci de tout cœur, mes anges et mes archanges. Hein? Merci à Maman Marie, hein? La mère nourricière qui nous protège tout le temps, hein? qui envoie nos prières auprès de Dieu. Hein? Merci à notre Seigneur Jésus-Christ et à Dieu, le Père Tout-Puissant. Je vous dis à mercredi pour un nouveau tirage, mes jolis cœurs. Je vous aime, je vous kiffe à mort.